Dans Transformers, il y a des personnages qui attendent particulièrement longtemps avant d'avoir le droit de briller. Et c'est précisément le cas de celui dont on va parler aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Magnus et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Si je vous dis repaint classique pour un Optimus Prime, vous me répondez Nemesis Prime, Ultra Magnus éventuellement, pour faire un Ultra Magnus blanc, mais il est peu probable que vous me répondiez Toxitron. Et pourtant, c'est de lui que l'on va parler aujourd'hui. On va revenir sur l'histoire de ce Decepticon qui, depuis les années 2000, empoisonne les champs de bataille. Au début des années 2000, Hasbro lance pour la première fois la gamme Universe, qui était une sorte de dérivé, entre guillemets, des gammes de l'époque, en particulier Armada. Comme on l'a vu dans le Magnus Toy Show numéro 10, Armada a été un succès colossal en magasin, et c'est suite à cela que Hasbro a lancé cette gamme, connue aujourd'hui sous le nom de Universe 2003, une ligne de jouets composée essentiellement de recolos de personnages existants, servant à répondre à l'énorme demande de jouets Transformers à l'époque. Malheureusement, un an plus tard, en 2004, la hype était un petit peu passée. Armada était terminé, Energon avait pris le relais et était une série intéressante, on va dire. Et puis globalement, les ventes de Transformers n'étaient plus aussi hautes qu'avant, même si elles restaient acceptables. Mais ça veut dire que dans la gamme Universe, Hasbro se retrouvait avec plein de modèles conçus, mais qui ne rentreront finalement jamais en production. Parmi ces derniers, on trouve Toxitron, une recolo du laser Optimus Prime de la G2, dans des teintes violettes, vertes et grises, qui comme le nom du personnage l'indique, renvoie à un aspect toxique et chimique, le tout avec une remorque, un dégoulinant d'une sorte de liquide orange qui respire le respect de l'environnement. Brièvement présenté à la convention BotCon 2005, sans que personne n'ait le droit de prendre des photos, Toxitron sera enfin révélé au grand public en 2007, à la BotCon là encore, et ça sera la première fois que la communauté de fans au sens large verra ce dernier. Très vite, c'est devenu un personnage apprécié, et le Transformers Collectors Club a même envisagé de le proposer, ce qui a été étonnamment refusé par Hasbro à l'époque. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir Toxitron débarquer en figurine, sous la forme tout d'abord d'un repaint du Optimus Prime de Transformers Animated. Cette figurine étant une exclusivité limitée à 1500 exemplaires, est donc la première du personnage à être accessible, avec de gros guillemets parce qu'elle restait extrêmement rare, et ça a été une constante pour Toxitron. Par la suite, en 2017, une autre version du personnage fut inventée, cette fois-ci à partir du Optimus de la gamme Combiner Wars. Mais là encore, il s'agissait d'une exclusivité pour les membres du Transformers Collectors Club ayant souscrit à un abonnement, leur permettant de recevoir régulièrement des figurines. Bref, vous comprenez que Toxitron, c'était un cas un peu particulier, et moi personnellement, je l'avais toujours vu comme un personnage un petit peu inaccessible, le genre de truc qu'on peut avoir que si on va en convention ou dans des situations, on va dire, bien particulières. Puis arriva 2023. Dans la gamme Transformers Legacy Evolution, Hasbro a commercialisé l'an dernier plusieurs personnages inspirés de figurines annulées de la G2. On en a déjà parlé dans un précédent Magnus Toy Show, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de cette collection, c'est la collection Toxitron. J'ai toujours trouvé ça étrange d'ailleurs d'appeler cette petite sous-gamme, si je peux dire, la collection Toxitron. Est-ce que le personnage avait les épaules pour porter une mini-gamme à lui tout seul ? Pas sûr, mais c'est clair que c'était l'un des exemples les plus connus de figurines annulées que les fans auraient voulu voir. Et on va donc se retrouver avec cette magnifique boîte qui reprend donc l'esthétique du personnage, avec du coup les couleurs un petit peu particulières comme ça, et donc vous vous en doutez, ce Toxitron, ça va être un repaint simple du Optimus Prime G2 de la gamme Legacy, sorti il y a 2 ans déjà maintenant à peu près. D'ailleurs, un détail à noter, c'est que sans doute par souci de cohérence au sein de la gamme, ce Toxitron est présenté comme provenant de l'univers G2, alors que comme on l'a vu précédemment, ça n'était pas le cas. Alors j'ai vu des gens râler et dire oui, mais ce Toxitron il est pas censé venir de l'univers G2. Bon, alors je peux comprendre ça, sauf que le Toxitron de base, il venait de la gamme Universe. Donc quoi, on allait dire que c'était un Toxitron qui venait de l'univers Universe ? Non, autant garder la G2, je veux dire, c'est pas quelque chose de très grave. Et puis ça va bien avec l'esthétique globale, quoi.
Pour la figurine en elle-même, c'est sans surprise une reprise intégrale du Optimus G2 de Legacy, avec aucune modification au niveau du mold ou des accessoires, uniquement au niveau des couleurs. Mais oh boy, qu'est-ce que ces modifications de couleurs sont belles! On va se retrouver avec toutes ces teintes verdâtres, violettes et grises, caractéristiques du personnage. A noter d'ailleurs, le torse est ici fait avec un silver plutôt sympa, là où le jouet de base avait un gris ultra plastique et rendait un peu moins bien. Je sais que certains auraient préféré retrouver ce genre de gris justement, ou même avoir un torse vert aussi, mais à mon sens, c'est un bon choix qui a été fait. Comme je le disais, les accessoires restent les mêmes que sur le Optimus de base, donc on va avoir de nouveau son épée et son bouclier, que l'on peut assembler en une énorme épée. Le tout est fait dans une teinte verdâtre transparente, là encore, c'est pertinent et ça colle au personnage. On va retrouver les batteries de missiles sur les épaules de Toxitron, qui s'ouvrent pour révéler des missiles orange, et la matrice dans son torse est elle aussi faite de cette couleur, un peu plus foncée on va dire. Je le dirai jamais assez, mais vraiment, j'adore ces couleurs. Ça garde une forme de cohérence, tout en correspondant au concept un peu what the fuck de l'original, on va pas se mentir. Non, parce que, on rappelle, le concept de Toxitron, c'est un Optimus dans le camp Decepticon qui est toxique et qui empoisonne les autres Transformers. Ouais, le concept déjà est barré, les couleurs le sont tout autant, et vraiment j'aime beaucoup ça. Le violet notamment, vous l'aurez peut-être noté, tend un petit peu vers des tons rosés, et on a donc un côté éclatant, et c'est aussi une couleur que l'on va retrouver sur la base formée par la remorque du camion, qui garde les mêmes fonctionnalités que l'original. Toujours cool, pas indispensable bien sûr, mais c'est toujours ça. Autre truc hérité du mold de base, malheureusement j'ai envie de dire, ça va être les articulations. L'une des critiques les plus adressées à juste titre au Optimus G2 de la gamme Legacy, c'est les articulations de ses bras, entre le fait qu'elles soient gênées par les épaules, qu'elles fonctionnent sur cran et que donc on ne puisse pas forcément avoir de pose précise, c'est indéniablement le point noir de la figurine. Ça ne la rend pas mauvaise, mais ça l'empêche à mon sens d'être un quasi sans faute. Et Toxitron, à l'image de Scourge en 2022, hérite aussi de ses défauts. Et même si les jambes sont pour le coup dans les standards actuels, et sauvent un peu la posabilité, ça n'en reste pas moins limitant. En camion maintenant, Toxitron est là encore ultra réussi, limite encore plus qu'en robot. Adieu les parties grises, le camion c'est pratiquement du full vert, violet et noir. Un noir qu'on va notamment retrouver au niveau de la calandre et qui est un peu trop foncé peut-être. Ça cache les détails et à ce niveau c'est pas foufou. Pour le reste, j'adore le fait par exemple que les pneus soient peints en violet. Ça c'est le genre de détail que je voulais sur cette figurine. De même que la remorque sur laquelle on retrouve tout un tas de produits chimiques orange. Ça aussi c'est repris de l'original et ça rend super bien. On a juste perdu par rapport à l'époque la grosse inscription Toxitron dessus. Pour ma part, je pense pas que ce soit une grosse perte, mais bon, chacun aura son avis. Les vitres rouges sont du plus bel effet et on va retrouver sur le dessus, à l'avant du camion, un logo Decepticon G2, confirmant donc rétroactivement, si on peut dire, l'appartenance de Toxitron à cet univers. Bref, Toxitron, c'est mon bébou. Honnêtement, ça fait tellement d'années que j'attendais de pouvoir mettre la main sur une version de ce personnage qui, pour moi, allait se limiter quasiment toujours à des exclus, des trucs difficiles à avoir, et enfin, on a une version du perso qui est accessible à grande échelle, qui est disponible un peu partout. Non, vraiment pour le coup, ça fait super plaisir, et c'est super encourageant pour la suite aussi de la gamme Legacy. Comme on l'a vu, même on le voit toujours, les possibilités pour cette gamme sont plus ou moins infinies, et je pense que ce Toxitron en est une excellente illustration. Sur ce, j'espère que ce nouvel épisode du Magnus Toy Show vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous possédez ce Toxitron, ou même une des autres versions d'avant, beaucoup plus rare? Dites-moi tout ça, je serais très curieux de lire comme d'habitude. N'hésitez pas comme toujours à lâcher le petit like, l'abonnement et la cloche, c'est peu mais ça aide beaucoup pour faire progresser la chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao!